Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Une semaine qui, je l'espère, sera un peu plus riche en partage que la semaine précédente, puisque c'est vrai que je vous ai fait coup sur coup de mini-vlogs. J'essaye de me rattraper cette semaine, même si voilà, la semaine qui arrive va être quand même assez chargée. Je commence donc ce vlog avec un méga unboxing, puisque j'ai reçu un maxi colis. Hop, voilà, qui me vient de chez Avamay. Ça fait un certain temps que je vous en avais pas parlé parce que tout simplement je me suis laissée happer par cette fin d'année. Il y a eu la rentrée et puis ensuite il y a eu le tunnel et on se réveille. Enfin, en tout cas je me réveille. On est le 9 décembre, quelque chose comme ça. Je suis donc hyper contente puisque j'ai reçu un colis de Noël de la part de Avamay pour vous présenter les nouveautés et vous donner des idées cadeaux pour Noël si jamais ce n'était pas encore fait. Clairement j'adore leurs produits. Donc j'ai commencé à ouvrir le carton parce qu'il y avait pas mal de choses à l'intérieur. La première chose que je voulais vous montrer, alors j'ai pas encore ouvert, il s'agit de sets de papier cadeau, de papier d'emballage. Et donc en fait c'est des feuilles prédécoupées qui sont parfaites pour emballer tous vos cadeaux, que ce soit des livres ou des bougies. Alors je vous montre à quoi ça ressemble puisque du coup je les ouvre en même temps que vous. En fait, hop, voilà, ça représente, je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Ça représente donc des feuilles de cette taille-là, si vous voyez très bien, qui font, c'est pas très pratique pour vous montrer comme ça. Donc le motif c'est celui-ci et ce sont des feuilles qui font 50 par 70. L'avantage c'est que c'est pas sous forme de rouleau, donc voilà, c'est des feuilles pour le coup c'est envoyé sous ce format là qui vous permettent donc d'emballer bougies, livres et tout objet qui se prête au niveau des dimensions. Clairement on n'en a jamais assez, donc je pense que je vais emballer une partie de mes cadeaux avec ces feuilles et notamment au niveau des livres que j'ai pu acheter. Il y a certains papiers cadeaux que j'ai fait faire directement en librairie mais d'autres que je dois encore emballer. Donc ce sera l'occasion. Donc ça c'était la première chose. Clairement c'est pas la plus significative. Et ensuite j'ai reçu donc le set Persia. Donc sur le set nous avons la bougie que je vais ouvrir avec vous. Hop. Donc elle ressemble à ça. Elle est canon, j'adore ce verre un peu fumé. Oh ça sent bon ça. Oh j'adore. Alors c'est figue, jasmin et néroli, je regarde parce que j'ai le détail à côté. Mais alors ça sent hyper bon. C'est frais, c'est fruité, j'adore. Et donc on a le diffuseur qui va avec. Bon, je vous le montre pas en détail. Mais comme à chaque fois. Hop. Vous avez donc les bâtonnets qui sont ici. Et le diffuseur qui prend cette forme. Vous enlevez le petit capuchon, vous venez mettre vos bâtonnets et le couvre capuchon. J'adore, il est canon le design comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, là j'en ai déjà un qui est entamé. Je pense que vous le verrez d'ailleurs dans la semaine si je vous fais des plans où je vous montre ma télé. Donc ça c'est le premier set qui passe à 22,60 € avec le code que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Le code c'est OFFLIVRE qui vous donne moins 60%, donc ce qui clairement n'est pas négligeable. Ça veut dire que vous avez ces deux produits, le diffuseur et la bougie pour 22 €. Clairement ça défie tous les prix pratiqués le reste de l'année, c'est hyper intéressant. Et ensuite l'autre set que j'ai reçu, c'est cette fois-ci le Christmas set. Alors je fais un peu de place parce que là j'en ai partout. Et donc dans le Christmas set, c'est des bougies que j'avais découvert l'année dernière, que j'avais adoré. On a celle-ci, Dresden, l'odeur est dingue, vraiment je pense que celle-ci c'est une de mes préférées. Et alors Dresden c'est amande, cardamome, vanille. Et en fait, on sent la vanille, mais c'est incroyable. L'odeur, elle est hyper gourmande. Et ensuite, on a Nuremberg, que je trouve magnifique. Enfin, vraiment, les packagings sont toujours aussi beaux, qu'on se le dise. Toujours avec ce petit couvercle en bois. Moi, je m'en sers, en fait.
Je peux pas trop vous le montrer comme ça, mais je m'en sers comme socle de bougie, c'est-à-dire que sur ma table basse ou sur mes meubles, quand je le mets, je me sers en fait de ça comme socle. Et à la fin, quand j'éteins mes bougies, je sais pas si vous le savez, mais normalement il ne faut pas souffler sur vos bougies, il faut les éteindre tout simplement en mettant le capuchon. Voilà, j'avoue que j'étais réticente à le faire au début parce que je me disais que ça allait prendre feu, mais pas du tout. En fait, vous étouffez l'oxygène et la bougie s'éteint toute seule. Voilà. Je sais pas si je vous apprends quelque chose, probablement que non, mais... Et alors celle-ci, c'est vraiment l'odeur de Noël, ça sent la cannelle, c'est dingue. C'est cannelle, clou de girofle et gingembre. Mais alors c'est vraiment l'odeur du marché de Noël, donc j'y étais ce week-end et clairement on est sur la même ambiance, j'adore. Donc on est sur un design très rouge parce qu'évidemment c'est le Christmas set et celui-ci vous l'avez donc avec les 60% du code off livre à 26,30 €. Voilà, je pense que ça peut être de super idées cadeaux. Bien sûr le code il est valable sur tout le site, pas uniquement sur les produits que je vous ai présentés, mais moi c'est des produits que j'adore. Clairement, c'est des bougies, j'en ai partout à la maison, j'en ai dans toutes les pièces et que ce soit en déco, d'ailleurs avant même de m'en servir ou une fois qu'elles sont vides, je m'en sers en fait, je recycle les pots pour en faire des pots de stockage, des vides-poches, des pots à crayon, ce genre de choses. Donc j'avoue que j'en ai un peu partout, mais je les adore et voilà, j'adore ces produits, je trouve que l'odeur est top et à la fois c'est jamais trop entêtant. Si ça vous intéresse, vous avez 60% pour être plus précis sur les coups de cœur de l'hiver. Donc parmi la sélection que je vous ai montré notamment, mais il y a d'autres choses. 40% sur le reste de la boutique et 50% sur Club Noé qui est une autre marque du groupe Avamay. Voilà, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur si jamais vous souhaitez être livré avant Noël. Je crois qu'il faut passer commande avant le 18 décembre, ce qui fait que quand vous verrez cette vidéo, il faudra, il vous restera très peu de temps, mais ce sera encore possible. J'espère que vous trouverez des idées cadeaux. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, vous avez pour beaucoup de bougies des destinations. Je crois notamment qu'il y a Stockholm, Majorque, ce genre de choses. Donc ça peut être une idée cadeau aussi personnalisée pour rappeler un souvenir à quelqu'un qui aurait voyagé là-bas. Et voilà, je trouve que le clin d'œil est très chouette. Donc si ça peut vous donner des idées cadeaux, en tout cas, on est sur des produits dont je ne me lasse pas. Ça fait plusieurs années que je vous en parle maintenant et à juste titre parce que je les utilise tout le temps. Alors oui, c'est un partenariat commercial, mais c'est une marque que j'adore et je pense que vous avez compris que les marques dont je vous parle sur ces vlogs sont des marques que j'approuve et que j'utilise. Donc voilà, je voulais simplement être transparente avec vous, mais si je continue à vous en parler, c'est parce que ce soit Nextory, que ce soit Avamay, que ce soit les différents services presse que je reçois, c'est des partenariats qui me font plaisir, qui me tiennent à cœur et que je continue parce que tout simplement je suis conquise par ce qu'ils proposent. Hello, on est mercredi et comme promis je vous prends pour un update lecture et un petit unboxing puisque ça y est, j'ai terminé Mémoire de la forêt de Michael Brand-Arnaud, donc le tome 3 de cette saga Mémoire de la forêt qui s'appelle ici L'esprit de l'hiver. Clairement coup de cœur pour ce tome 3. Je pense que c'est mon préféré pour l'instant, déjà que j'avais énormément aimé les deux premiers. L'histoire ici est juste terriblement touchante, plutôt triste quand même, mais toujours avec beaucoup de lumière, avec beaucoup d'espoir. La fin, bien qu'elle soit assez triste, assez touchante, c'est raconté d'une manière tellement poétique, avec ces illustrations qui sont juste sublimes. Voilà, on a vraiment une magie. J'ai adoré ce tome, j'ai adoré ces illustrations. J'essaie de vous en montrer quelques-unes. Je l'ai déjà fait, mais vraiment la beauté de ces livres est juste incroyable. Que ce soit la plume de Michael Brand-Arnaud ou le coup de crayon de Sanoé. Vraiment voilà, on est sur des objets sublimes. J'ai déjà hâte de lire le 4e tome, mais je crois qu'on est plus sur quelque chose de printanier, donc je me le garde pour le début de l'année et ce sera, je crois, le point final de cette saga. En tout cas, c'est doudou, c'est réconfortant, c'est un peu magique aussi, tout en traitant de sujets qui sont assez universels, tels que l'amour, le deuil, la maladie. Toutes ces choses-là, en fait, qui sont racontées avec une vraie beauté, une authenticité, avec des animaux qui sont très attachants, un univers qui est onirique et magnifique.
Et voilà, donc je vous invite à vous procurer cette saga si vous ne la connaissez pas encore. C'est de la littérature pour enfants et adolescents de base, mais franchement c'est tellement universel comme thème que voilà, moi qui suis pas vraiment littérature jeunesse, là pour le coup je me régale avec cette saga et je prendrai beaucoup de plaisir à lire le dernier tome. Je suis toujours dans ma lecture audio du Noël d'Hercule Poirot. Je vous avouerai que j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, mais je me régale. Là, j'ai un rendez-vous ce soir en fin de journée en ville, donc je vais prendre les transports pour y aller et je pense que je vais avancer dans ma lecture. Je me régale, j'ai écouté à peu près la moitié. C'est Samuel Labarthe qui lit donc cette histoire. Je vous en avais déjà parlé dans le vlog précédent. Samuel Labarthe, c'est également un acteur. Je pense que vous le connaissez si vous avez regardé la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Et donc voilà, je trouve que ça donne une dimension encore plus christiesque, si on peut dire ça comme ça, à cette lecture et je me régale, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la semaine quand j'aurai avancé pour également vous parler d'une autre lecture en cours que j'ai pris en audio sur Nextory. Sinon, je voulais également vous montrer la dernière réception que j'ai eue. Décidément, on est sur une semaine de cadeaux. C'est une réception qui fait écho à l'actualité et vous allez comprendre pourquoi. C'est un colis qui me vient de chez Gauquelin. Donc Gauquelin, c'est une marque de thé et d'infusion dont je vous ai déjà parlé puisque j'avais reçu de leur part Orgueil et Préjugés et Les Fleurs du Mal, je crois. Donc deux thés qui étaient inspirés de créations littéraires éponymes, clairement. Et ici, j'ai reçu donc Notre-Dame de Paris qui est une infusion aux fruits de la passion. Vraiment, le packaging est magnifique. J'essaierai de vous montrer les autres, je vais aller les chercher. Et cette étiquette est juste sublime. Donc vous l'aurez compris, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, dont on a beaucoup parlé. Hop, voilà, je vous montre comment c'est fait à l'intérieur. Ça sent très bon, c'est léger mais ça sent très bon, c'est bien parfumé, j'aime beaucoup. J'ai hâte de le goûter et de vous en parler. Donc l'infusion fruits de la passion, ils ont fait une infusion également de Noël mais qui était déjà en rupture et je pense que je suis arrivée un petit peu trop tard pour la découvrir. Avec, j'ai un échantillon de thé au jasmin, thé vert au jasmin, clairement une valeur sûre. Chère Sophie, nous vous laissons à la magie de Notre-Dame de Paris pour les fêtes de fin d'année. Belle dégustation, l'équipe Gauquelin. Donc un grand merci à eux. Je vais aller vous montrer ceux que j'ai déjà dans les placards. Donc pour vous montrer un peu la beauté de ces packaging, moi je vous ai montré Notre-Dame de Paris que vous voyez ici. Et j'avais précédemment reçu donc Orgueil et Volupté, inspiré, vous l'aurez compris, d'Orgueil et Préjugés, qui est un thé vert fraise framboise rose. Juste, ces boîtes sont sublimissimes. Et Les Fleurs du Mal, inspiré de l'œuvre éponyme de Baudelaire, qui est un thé vert, grenade, agrumes et fleurs. Voilà, donc ça fait de très très belles boîtes à thé, toujours sur le même principe. Et surtout en fait qui, au-delà d'être très belles à regarder, à mettre en déco, c'est des thés qui sont exceptionnels. Pour l'instant je n'ai pas encore goûté donc fruit de la passion puisque je viens de le recevoir, mais je pense que ce soir, en plus c'est une infusion, je vais me faire ça en rentrant. Là j'ai rendez-vous en fin de journée vers 18 h pour aller faire mes ongles. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et je pense qu'en rentrant je vais me faire une petite soirée cocon avec une infusion, une bonne lecture et puis je vous reprendrai dans la semaine pour vous parler de tout ça. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, je vous prends, il est assez tôt. Je suis encore en pyjama. Je me suis... Enfin, pyjama, oui, je suis encore en pyjama. Je viens de me maquiller quand même parce que je vais partir travailler. Et ce soir, je vais rentrer très tard. Donc, j'aurai pas le temps de vous parler de ma lecture en cours. Vendredi, je travaille. Enfin bref, voilà, je prends les quelques minutes que m'offre ce début de journée pour vous parler de la lecture audio que j'ai terminée. Comme je vous le disais précédemment, donc j'étais dans la lecture audio du Noël d'Hercule Poirot sur Nextory et je l'ai terminé hier soir. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré l'ambiance, bien sûr d'Agatha Christie hein, que j'aime à chaque fois. Mais j'ai trouvé que dans celui-ci, il y avait vraiment quelque chose de particulier. On est sur un huis clos. Ça ressemble à d'autres Agatha Christie, mais il y a quelque chose que j'ai aimé en plus. Est-ce que c'est l'ambiance de Noël? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que c'est l'intrigue en elle-même? Je ne sais pas. Ou tout simplement le mood et l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. Franchement, j'ai pas la réponse. Mais j'ai adoré cette lecture audio.
Est-ce que pareil, le fait que ce soit lu par Samuel Labarthe, ça joue? Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment en audio. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait d'autres romans d'Agatha Christie sur Nextory. Je crois notamment qu'il y a les 4, il y a La mystérieuse affaire de Styles, mais celui-ci je l'ai déjà lu. En revanche, les 4, je ne l'ai pas lu. Je crois qu'il y a Les vacances d'Hercule Poirot. Enfin bref, il y en a quand même quelques-uns. Donc je vais me pencher là-dessus et regarder ce que je pourrais écouter ensuite. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas enchaîner avec un autre Agatha Christie en audio. J'ai d'ailleurs déjà trouvé ma prochaine lecture et je vais débuter la lecture d'un roman qui est sorti cette année de l'une de mes autrices favorites en thriller. J'ai nommé Claire Favant, Le Roi du Silence, qui est sorti donc aux éditions HarperCollins et également en audio, qui est dispo sur Nextory et voilà. Donc je le démarre là littéralement au moment où je me prépare, c'est-à-dire juste avant de vous faire cette séquence et je vais aller travailler en transport en commun, donc je vais avancer dans ma lecture et comme ça je vous en parlerai un peu mieux. D'ici là, en revanche, je peux vous parler du coup de la 4e de couve que je vais vous lire. Donc je vous lis la 4e de couve, j'ai mon ordi à côté, d'où le fait que je lis ça vers la droite. Il y a Alex, orphelin de mère et fils de flic. Et puis il y a Jules, élevé par une femme seule auprès de sa sœur handicapée. 2 cousins unis par un lourd secret. À moins de 15 ans, il porte 2 morts sur la conscience. Celle d'une jeune conductrice et de son bébé. Un coupable, Jules. Mais parce qu'il a bêtement poussé à commettre l'irréparable, Alex s'est mis en tête de le protéger. Alors quand 2 ans plus tard, au cours d'une soirée alcoolisée, les 2 garçons se retrouvent avec le cadavre d'une camarade de lycée sur les bras, c'est au père d'Alex de faire disparaître les preuves, une décision qui lui coûtera cher. Dans cette trajectoire inéluctable vers le crime, un nouveau drame survient et l'un des 2 cousins est envoyé en prison. Qu'est-ce qui pousse ce gamin à se laisser accuser en préférant le silence? C'est ce que va tenter d'éclaircir la capitaine de police Corinne Amboise, bien déterminée à mener ce qui se révélera une suffocante chasse à l'homme. Et voilà, Claire Favant, je pense que j'ai pas besoin de trop rentrer dans le détail. J'en ai très souvent parlé en vlog, c'est une autrice que j'adore. Tous les romans que j'ai lus d'elle, clairement j'ai adoré. Il y en a certains que j'ai encore plus aimé que d'autres, mais je n'ai jamais été déçue avec Claire Favant. Un de mes plus gros coups de cœur reste De nulle part, qui justement met en scène l'histoire de jumeaux qui ont été séparés à la naissance et tout ce que ça va impliquer cette séparation sur la vie qu'ils vont mener et la manière dont ils vont être éduqués, puisque l'un va aller de foyer en foyer lorsque l'autre aura été recueilli dans une famille très aisée. Enfin bref, je trouve que c'est toujours très bien écrit, très recherché, très travaillé au niveau de la psychologie des personnages. Et voilà, donc je vais, je pense, me régaler. C'est un roman que m'a offert Alizée. Je crois que c'est Alizée ou c'est Matou. Non, c'est Alizée. Je sais plus. Il me semble que c'est Alizée pour mon anniversaire et voilà, donc je suis ravie de le commencer en audio sur Nextory. Bien évidemment, comme toujours, vous avez l'opportunité de tester l'application Nextory en ayant 45 jours offerts avec le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo, mais je pense que vous avez l'habitude. Sachez que vous avez énormément de choses qui sortent tous les jours, toutes les semaines, que ce soit des livres de Noël, que ce soit des thrillers, de la littérature générale, de la littérature blanche, enfin bref, vous avez énormément de choses. Donc voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Et encore une fois, cette offre d'essai peut être l'occasion de tester les livres audio si vous ne connaissez pas, ou alors tout simplement de cumuler une application pour avoir encore plus de lecture audio possible. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vais filer, m'habiller et partir au travail pour cette journée qui s'annonce assez intense. Et puis je vous reprends, je pense, samedi pour vous faire un update de toutes mes lectures et bien sûr conclure cette semaine de vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi et je vous retrouve enfin pour un update lecture. Il fait jour au moment où je vous prends, je crois qu'il est 15h30, 16h, quelque chose comme ça, mais ça ne va pas durer très longtemps.
J'essaie de vous prendre avant de partir en ville puisque j'ai encore quelques petits achats de Noël à faire. On est le 14 décembre, on se rapproche de la date butoir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je profite des moindres instants que j'ai. J'ai déjà pas mal traîné aujourd'hui, mais j'en avais besoin. J'avais besoin d'une journée à pas faire grand chose. Je me suis levée, il était 11 h, ça fait une éternité que c'est pas arrivé. Et donc effectivement, je pense que voilà, j'en avais besoin. Donc pour vous parler de mes lectures, je suis toujours dans l'audio du Roi du Silence de Claire Favant. J'ai écouté l'équivalent de 73 pages et pour l'instant j'adore, mais c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu de côté puisque j'ai écouté jeudi matin en allant travailler, puisque je suis allée travailler en transport, mais le soir je suis rentrée du coup en voiture avec une collègue et il était minuit, donc comment vous dire que je n'ai pas écouté de livre audio. Et vendredi, donc hier, je suis allée travailler en voiture. J'étais pas mal dans les bouchons, donc j'avoue que non, je me suis pas remise dans ma lecture audio. Mais en tout cas, pour le peu que j'ai écouté pour l'instant, je me régale. Je vous en reparlerai, je pense, très rapidement. Je vais, à mon avis, avancer dessus ce soir avant que monsieur rentre, une fois que je serai rentrée de mon excursion shopping. En parallèle, je sais plus du tout si je vous en avais parlé, mais j'ai commencé Kila, je passe Noël en Laponie de Natacha Pilorge. On est donc sur une romance de Noël, clairement on est sur une 100% romance. J'en suis... alors, mon marque-page ne doit pas être au bon endroit parce que j'en suis pas là du tout. Bref, j'ai passé la page 150, ce roman en fait quasiment 400. Pour l'instant, j'aime bien. Je sais plus si je vous avais parlé de l'histoire, alors auquel cas je suis désolée, mais je vous relis la 4e. Meilleurs ennemis, Léo et Isaline se connaissent depuis des années et sont membres d'un groupe d'amis inséparables. Leur lien, Hugo. Le pilier de la bande a malheureusement disparu des suites d'une longue maladie, mais a laissé ses instructions à Léo, redonner le sourire à Isaline et lui faire vivre son rêve de passer Noël en Laponie. Ni une ni deux, ils s'envolent tous pour un voyage inoubliable. Au programme, la ferme des rennes, aurore boréale, jacuzzi et bains glacés. Léo et Isaline sauront-ils enterrer la hache de guerre et se découvrir au pays du Père Noël? Donc, comme je vous disais, on est sur une comédie romantique. Je pense que rien qu'à la lecture, on s'imagine un petit peu comment ça va se terminer. Pour l'instant, j'aime bien, mais... bon, j'ai déjà lu d'autres comédies romantiques de Noël. Généralement, j'ai pas de mal avec ça. Là, j'avoue que j'ai quand même un petit peu de mal parce que après avoir lu 150 pages, donc c'est-à-dire quasiment la moitié, je trouve qu'il se passe pas grand-chose en fait. Enfin, et il se passe plein d'activités. On suit donc effectivement cette bande d'amis qui part en Laponie, mais en tout cas dans la romance en elle-même, c'est un peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. On comprend que les deux protagonistes sont pas vraiment amis, que leur relation est compliquée, mais à la fois il y a des moments où ils ont des échanges où voilà, on se dit qu'ils sont ensemble. Enfin, je trouve voilà, c'est assez compliqué à décrire, mais j'avoue que je suis pas très convaincue pour l'instant par cette histoire. L'idée de base est plutôt bonne. On se retrouve donc avec voilà, toute une bande d'amis qui est assez différente. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qui les unit, puisqu'en fait, ils sont vraiment des caractères tous différents. Mais on comprend que c'est des amis d'enfance, donc à la limite, pourquoi pas, qui partent en vacances ensemble. Et donc forcément, voilà, il se passe plein de choses. On est en Laponie, ils décident de faire plein d'animations et d'activités en rapport avec Noël, avec le village du Père Noël, etc. Et ça, pour le coup, c'est très chouette parce qu'on est vraiment dans la magie de Noël. Mais on a cette espèce de mi-romance, mi-haine qui, du coup, plane au-dessus. Où en fait ça fait 150 pages que j'ai envie de leur dire mais embrassez-vous et foutez-nous la paix quoi. Voilà, donc je continue pour l'instant cette lecture, mais j'avoue que c'est pas, pour l'instant voilà, c'est pas la lecture de l'année, même si tout est réuni clairement pour passer un bon moment, pour rester voilà, dans le thème de Noël, et à la fois c'est ce qu'on demande à ce genre de lecture, hein. Mais quand je vois avec des romans, en fait, quand je compare avec des romans de Clarissa Barr, même de Karen Pont, etc., en fait, on est sur des choses plus... Il se passe un peu plus de choses, en fait. Il y a des rebondissements, même si très souvent, dès le début, on sait comment ça va se terminer. Il y a des rebondissements qu'on n'anticipe pas. Là, j'avoue, ça fait 160 pages, 150 pages, 160 pages que je m'ennuie un peu. En fait, je me dis, bah là, il y a un moment, il faut passer à la vitesse supérieure, quoi. Donc, soit vous vous engueulez, soit vous vous embrassez, mais on fait quelque chose. Parce que, enfin, soit tout court, vous vous parlez. Mais voilà, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Donc je vous en reparlerai au fur et à mesure que j'avancerai dans ma lecture. Mais c'est pas la lecture à laquelle je prends beaucoup de plaisir à revenir
Parce que tout simplement je trouve ça un peu long et le mois de décembre passe suffisamment vite, donc je verrai. Si d'ici une cinquantaine de pages je suis toujours pas convaincue par cette histoire, et je pense que je passerai à autre chose parce que ça fera déjà 200 pages et qu'en fait j'ai plein d'autres lectures à lire pour ce mois de décembre. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous prendrai ce soir ou demain pour clôturer ce petit vlog. Parce que là tout simplement j'ai pas d'autre chose à vous dire, j'ai pas reçu de colis, en tout cas je suis pas allée à la boîte à lettres, la boîte aux lettres ce matin, mais hier il y avait rien et je crois que j'attends rien de particulier, donc voilà, je vous reprends dès que possible. On est toujours samedi soir, je vous prends plus tôt que prévu parce que je suis passée à ma boîte aux lettres et que j'avais reçu un colis. Je me suis dit que j'aurais pas beaucoup plus de choses à vous dire demain, sauf peut-être un update lecture, mais ça m'étonnerait que je termine une de mes 2 lectures, donc autant vous prendre maintenant pour conclure ce vlog et avant ça donc ouvrir avec vous ce colis. Généralement c'est des colis qui viennent des éditions Charleston quand ça ressemble à ça, mais je ne sais pas, donc on va ouvrir ça ensemble. Je ne sais pas ce que c'est. Ah c'est le dernier roman de Lucinda Riley sorti aux éditions Poche de chez Charleston, donc La Rose de Minuit. Il est trop beau, cette édition est trop belle, j'aime trop. Donc hop, il est vraiment sublime. Je vous lis la 4e de couve. Quand la célèbre actrice Rebecca Bradley passe les portes en fer forgé d'Asbury Hall, le domaine anglais qui sert de lieu de tournage à son prochain film, elle est subjuguée par cette propriété sortie d'une autre époque. Loin des paparazzis et du glamour d'Hollywood, elle éprouve immédiatement une curieuse sérénité. Mais le jour où elle découvre sa troublante ressemblance avec Lady Violette, la grand-mère de l'actuel propriétaire des lieux, elle décide d'en savoir plus sur le passé de cette étrange famille. Aidée par un jeune homme originaire de Bombay à la recherche d'informations sur son aïeul, qui aurait vécu à Asbury Hall, Rebecca perce peu à peu les secrets qu'abritent les vieilles pères du manoir. Seulement, les ombres qui hantent la dynastie des Asbury pourraient bouleverser bien des destinées. Une étourdissante fresque multigénérationnelle qui nous fait voyager des splendides demeures de la campagne anglaise au palais des Maharajas du début du XXe siècle. Voilà, comment vous dire, qui me donne beaucoup trop envie. Mais c'est un énorme bébé et j'ai déjà plein d'autres romans de Lucinda Riley à lire, donc ce ne sera pas le prochain, mais je pense que je me régalerai. Ma maman l'a déjà lu et elle adorait, donc voilà, donc un grand merci à Charleston pour cet envoi. Et moi je pense que vous l'aurez compris, mais je m'arrête ici pour ce vlog parce que comme je le disais, je pense que demain j'aurai pas grand chose de plus à vous dire. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé un petit peu de magie de Noël dans les quelques plans que j'ai pu vous faire, que ce soit les décorations, les illuminations, etc. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de très très belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.